Coucou les amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois de mai 2024 à venir. J'espère que vous allez bien. Alors faites preuve de discernement par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Et puis pour ceux qui le désirent, vous avez sous la vidéo le lien pour pouvoir me contacter pour une consultation personnalisée avec notamment le lien du site internet. On va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre. Il s'agit de la carte qui mettra en avant vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors on va aller voir tout de suite quelle est cette énergie ici pour vous. Et nous avons ici le page de bâton. Alors aspecté comme ça en carte ombre, c'est peut-être que vous êtes dans une période où vous avez du mal à déterminer parce que vous voulez vraiment, vous ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez faire de votre vie ou de la suite tout simplement de votre chemin. Parfois ça peut être aussi une perte de motivation ou une perte d'envie, ou tout simplement que vous ne vous autorisez pas à faire ce que vous avez envie. Il peut y avoir également des petits problèmes de concentration qui peuvent être présents parce que peut-être que vous êtes dans un domaine ou sur un projet qui vous passionne pas tant que ça finalement. C'est également parfois la difficulté à reconnaître ou à suivre justement votre désir, ne pas toujours suivre son envie de liberté ou simplement aussi faire passer le désir des autres avant le vôtre. On va aller voir maintenant ce qu'il y a du côté de la carte lumière, c'est-à-dire vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour justement dépasser votre défi. Ce sur quoi voilà, vous allez pouvoir compter tout simplement. Allez, c'est parti. L'As de coupe. Alors ici, on a justement votre créativité, votre sensibilité qui ressort. Peut-être que pour certains, vous allez être touché par la flèche de Cupidon parce que l'As de coupe, c'est aussi une carte qui va montrer et qui va parler surtout ici d'amour, de sentiments, de sincérité, la profondeur des sentiments, le débordement ici peut-être même des émotions. Donc j'ai hâte de voir ce qui se passe pour vous de ce côté-là. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations et d'éléments. Attendez, je vous dis des bêtises. On va commencer par le petit message des fées avant d'aller plus loin. Alors, petit message des fées pour les lions. Hop, elle est là. Alors, on a ici les gardiennes du foyer qui te disent tout simplement de prendre soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ça peut être un moment donné où vous prenez soin de votre famille, c'est possible, mais aussi prendre soin de son lieu d'habitation, de son foyer, c'est aussi son corps, prendre soin de soi. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Ok, très bien. Alors là, on me parle ici presque même de maturité dans la réflexion que vous allez avoir sur ce mois de mai. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça pour que vous puissiez bien voir. Tac. Ok. Alors, au-delà de remonter, je vais peut-être descendre un petit peu là. Hop. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir les cartes. Alors, nous avons ici, comme je vous disais, une notion de maturité qui est présente, notamment sur la capacité ici pour vous de pouvoir voir de manière objective, rationnelle, analyste, on a un côté très analytique ici, les éventuels blocages qui peuvent être présents dans votre vie, notamment peut-être en lien avec le relationnel.
mettre en avant ce qui a pu bloquer par exemple dans le passé, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie affective, en lien avec les personnes avec qui en tout cas vous aviez de l'affect. Donc le fait d'avoir ici une vision très claire, très nette, va vous permettre tout simplement de faire une espèce de bilan et de prendre aussi du recul par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu et à là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un nouvel angle de vue, de voir les choses peut-être d'une manière différente. Ce qui est intéressant notamment ici, c'est de voir ce que vous donnez aux autres, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement généreux. Donc lorsque par exemple vous rentrez dans une relation sentimentale, vous êtes peut-être de ces personnes qui vont tout donner dès le début, sans compter, sans regarder, sans vous mettre de limites ou de contraintes. Est-ce que ça a été payant? Est-ce que ça vous a donné satisfaction lorsque vous faisiez de cette manière-là? Pour certains, ce sera oui, pour d'autres, ce sera peut-être non. Mais effectivement, on voit que vous regardez avec clarté l'équilibre qu'il y a entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ensuite, on a vraiment cette notion ici de cheminement, où on sent que malgré tout, vous avez ici envie d'avancer. On a presque une notion de conquérant ici, partir à la conquête pour pouvoir avancer en direction de la victoire et du triomphe. Dans le domaine sentimental, il est fort possible ici que vous avanciez dans une situation en prenant conscience effectivement qu'il y a des difficultés, mais en ayant l'envie de pouvoir les résoudre au fur et à mesure pour pouvoir arriver derrière à ce 9 de denier qui est finalement la récompense, la satisfaction finale. Vous avez réussi à obtenir gain de cause, vous avez réussi à être dans la position que vous aviez visée au début. Alors la carte du chariot est également la carte qui est en lien avec le domaine professionnel. Donc ici on peut avoir une carrière qui avance quoi qu'il arrive parce que justement vous êtes capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et que vous avez un but qui est très clair dans votre tête. Donc ce qui vous donne la capacité de pouvoir redresser une situation lorsque il y a des déconvenus pour pouvoir obtenir quand même ce que vous souhaitez. Alors ensuite ici j'ai l'impression qu'on nous parle d'un événement. Alors, ça peut être une réunion, ça peut être des retrouvailles, ça peut être un repas de famille ou un repas avec des personnes qui sont proches de vous. Et il se peut que lors de ce repas, lors de cet événement, il y ait un coup de cœur qui se mette en place. On a quand même ici le coup de cœur plus le cavalier de coupe qui arrive avec une proposition, avec l'envie de dévoiler ses sentiments. Alors, on peut nous parler ici tout simplement aussi d'échanges avec des personnes qui vous sont proches de votre famille sur ce sujet-là. C'est-à-dire que vous pouvez justement peut-être dire, voilà, j'en ai marre parce qu'il y a le temps qui passe et j'aimerais pouvoir me projeter et rencontrer la personne avec qui les choses vont pouvoir se faire, se mettre en place, avec qui je vais pouvoir vivre un bel amour, etc. Mais malgré le fait qu'à un moment donné, le temps passe et que ça peut un petit peu vous lasser, on voit aussi que vous êtes dans cette position de toute manière du lion qui ne baisse pas les bras. Donc vous ne baissez pas les bras et vous êtes tourné toujours sur le côté optimiste des choses, sur l'avenir. Avec le cavalier de coupe, ici on voit que vous avez un idéal en tête et qu'il est hors de question que vous lâchiez cet idéal. Et je dirais même plus, c'est que vous êtes dans une notion d'action, de faire tout ce qui est en votre pouvoir et tout ce qui est de l'ordre de vos possibles pour pouvoir mettre en place cet idéal. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Hop, alors... Ok, super. Hop. Alors, on a ici une notion très
très positive, de réussite, de satisfaction, comme si vous aviez atteint un but, un objectif, et ça vous permettait très clairement de pouvoir être serein dans votre vie et même de pouvoir vous détacher peut-être mentalement ou au niveau voilà, d'une certaine pression que vous aviez pour pouvoir maintenant vous projeter sur autre chose. On a l'impression qu'il y a un domaine de votre vie qui est finalisé entre guillemets, ou en tout cas qui se porte tellement bien que vous n'avez plus besoin de vous en soucier parce que voilà, la situation elle est carrée, elle est protégée, les choses se sont mises en place, se sont réalisées. On vous parle d'ailleurs de protection au niveau de la réalisation ici d'un projet, ce qui fait que vous n'avez pas besoin ici de vous sentir oppressé par une notion d'atteinte d'objectif ou de réussite. Ça c'est terminé puisque la réussite elle est déjà présente. On peut nous parler ici d'un cadre professionnel, il peut y avoir très clairement une évolution de poste, un changement d'emploi. En tout cas, vous avez réussi ici à atteindre votre objectif. Alors, ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, atteindre par peut-être des choses que vous allez entendre à côté, puisqu'ici on a une notion de message, d'information, quelqu'un qui vous rapporte quelque chose qui peut semer le trouble ou la confusion par rapport ici peut-être au choix que vous avez fait. Acceptez tout simplement que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Acceptez que certaines personnes ne vont peut-être pas réagir comme vous le souhaitiez par rapport à votre propre réussite. Et oui, ça peut paraître bizarre. On réussit, on n'a qu'une envie, c'est que les gens autour de nous nous félicitent, soient contents tout simplement pour nous, et vous allez peut-être vous rendre compte que y a certaines personnes qui vont avoir un discours qui va être peut-être moins sympathique et moins dans ce sens-là. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ces personnes-là ont leurs propres blessures. Votre réussite les ramène peut-être aussi à leurs propres échecs. Vos choix, vous les avez faits en conscience et vous les avez faits pour vous. Donc ne doutez pas de ce que vous avez réussi à mettre en place parce que certaines personnes pourraient avoir un discours qui est en opposition par rapport à votre réussite. Au niveau professionnel, d'ailleurs, vous avez peut-être atteint un objectif, mais vous n'étiez peut-être pas seul sur la ligne de départ. Il pouvait y avoir aussi une notion peut-être de concurrence. Et donc, il est tout à fait possible que vous, c'est OK, vous avez réussi à atteindre votre objectif, mais que les personnes qui étaient sur la même ligne de départ se retrouvent ici sur le banc de touche et n'acceptent pas, par exemple, de ne pas avoir réussi, elles, de leur côté. Vous voyez, ça va être, je comprends pas pourquoi c'est lui ou elle qui a été sélectionné, alors que moi j'avais aussi ces compétences-là, etc., etc. Bon, voilà, ok, ces personnes-là, elles sont certainement aussi très compétentes, mais c'est vous qui avez été, par exemple, choisi, c'est vous qui avez réussi, en fait, à atteindre cet objectif. Ne mettez pas en doute ou en cause ce qui a fait que vous êtes arrivé là. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Parce que là maintenant vous êtes arrivé à un point où vous allez pouvoir tout simplement profiter encore une fois. Donc profiter de cette réussite, profiter de cette belle victoire sans trop vous préoccuper des aléas qu'il pourrait y avoir sur le côté. Ok. Alors, ici, on nous parle d'une situation, mais j'ai plutôt l'impression d'une personne qui revient de nouveau et qui admet par exemple ses erreurs du passé, qui reconnaît ici s'être trompé. On est clairement sur le domaine ici sentimental. Ça peut être par exemple quelqu'un avec qui vous étiez en couple, la personne a décidé de partir, de se séparer de vous, et puis finalement quelques temps après elle revient en disant bon écoute, j'ai réfléchi honnêtement, je pense que je me suis trompée, tu me manques, blablabla, blablabla. Seulement ici ce que l'on voit c'est que même si cette personne reconnaît ses erreurs, pense que ici elle s'est trompée, ce que l'on voit c'est que les choses sont maintenant à leur juste place et c'est terminé de manière définitive.
Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour dans le passé. Vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. On voit d'ailleurs que vous voyez clair sur votre chemin d'avenir. On retrouve d'ailleurs avec la sagesse cette notion de maturité, notamment maintenant sur les opportunités qui sont à votre portée. Ok. Alors on a le renouveau ici et on a prendre connaissance que quelque chose prend fin ou dire que quelque chose prend fin aussi. Pourquoi? Parce que vous avez une opportunité ici qui est intéressante et peut-être que vous en aviez marre ici de tourner en rond dans une situation. Donc vous décidez ici de partir sur quelque chose de nouveau. On vous parle de l'amour, les prières que vous avez faites, que vous avez envoyées à l'univers et qui certainement vont être exaucées. On vous parle de changements importants qui va arriver dans votre vie sentimentale. Vous avez ici l'appel des anges qui sont présents, la trompette des anges qui vont vous renvoyer une personne, une situation qui va être en cohérence, en concordance avec les prières, les intentions que vous avez posées sur ce domaine-là. Un cycle ici s'est clôturé et là maintenant vous avez le renouveau tout simplement qui est à votre portée. On va aller voir un petit peu plus loin avec ce qui se passe pour vous, plus en détail sur le domaine love, sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on retrouve ce cavalier de coupe ici. On a quelqu'un qui a envie d'officialiser les choses. On pourrait presque parler ici, pour certains, d'une demande en mariage, l'envie de passer à l'étape supérieure. Magnifique. Alors là, écoutez, franchement, soit vous passez devant le maire, c'est peut-être même pas la demande en mariage ici, ça peut être tout simplement la cérémonie. Alors je parle de mariage, mais ça peut être un Pacs, etc. Ça peut être un dîner informel avec les proches, ça peut être une demande de fiançailles ou les fiançailles en elles-mêmes. En tout cas, on a quelque chose ici où on officialise. Ça peut être des présentations aussi, Vous voyez, vous avez rencontré quelqu'un, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, vous voulez passer à l'étape suivante et vous présenter respectivement la famille, les amis, etc. Ce qui vient souder, nouer, renforcer finalement, officialiser encore plus votre relation. Donc ici j'ai quelque chose de très beau, de très festif, de très joyeux où on nous parle vraiment d'engagement. J'aime beaucoup parce qu'en plus la carte de la force, vous voyez, c'est un lion dessus. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. Le lion renaît de ses cendres. Normalement c'est le phénix, mais là on a des lions qui clairement arrivent aussi à une notion de satisfaction dans leur domaine sentimental. Vous en avez certainement bavé par le passé, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, et là mais ça y est quoi, vous avez réussi à obtenir la vie sentimentale que vous désiriez, la relation, la rencontre, la personne, etc. Donc, tout est au beau fixe ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à en profiter avec votre partenaire, avec les gens qui vous sont proches, que vous aimez. Quand je voyais l'as de coupe, effectivement ici, on a de l'amour dans l'air, ça sent l'amour. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love, voir si on a d'autres messages, peut-être d'ailleurs pour d'autres situations, parce que tous les lions, vous allez forcément pas vous marier, vous fiancer, vous paxer sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ok, donc effectivement, on est sur une autre situation ici. Ok. Alors, là, on est dans une autre énergie. On avait le jour et là, on a la nuit. Ok.
Ce que l'on dit ici, c'est... Alors, il peut y avoir des rencontres ou peut-être que vous êtes en couple. Toujours est-il, c'est que la personne que vous aurez face à vous sur ce mois de mai, soyez prudent. Soyez prudent au fait que cette personne peut-être ait des comportements qui peuvent être parfois excessifs. Ou peut-être qu'il y a une présence aussi d'une addiction. Alors l'addiction, ça peut être plein de choses, l'alcool, la drogue, dépendance affective, les jeux, le sexe, peu importe. Mais on a quelque chose comme ça qui pourrait venir être une difficulté, un gros point noir sur la relation parce que ça viendrait la déstabiliser. Donc faites attention, si vous avez envie d'avancer avec quelqu'un, pourquoi pas, mais étudiez bien, regardez bien, soyez prudent par rapport au fait que cette personne peut avoir soit un comportement, ça peut être aussi voilà, des réactions excessives, de la colère, de la jalousie par exemple, donc un comportement excessif ou une dépendance ici qui peut être malsaine pour le bon équilibre du couple. Ce que on vous dit ici, c'est de prendre votre temps. Prendre votre temps parce qu'en fait, ce temps va pouvoir mettre en lumière les éventuelles difficultés qui pourrait y avoir. De toute manière, on voit ici cette notion de conflit, de désaccord qui est présent. Alors peut-être pas sur ce mois de mai, mais en tout cas, ce que vous allez déceler sur ce mois de mai sera potentiellement source de conflit plus tard dans le temps. Là, ce qu'on me dit, c'est que si tu veux continuer à avancer avec quelqu'un, regarde où tu mets les pieds. Observe bien pour déceler ces problématiques. Alors, on est d'accord ici que c'est quand même une grosse problématique. Il y a vraiment quelque chose dans le trait de caractère ou dans ce côté dépendance qui est quand même fort. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin parce qu'après, on a cette notion de changement, de transformation par rapport à des invitations. Ok. Bon, l'envie d'évoluer, l'envie de faire bouger les choses, des nouvelles invitations qui peuvent arriver de la part de ce partenaire, mais pour le coup on reste dans le silence. Il y a cette notion de couper les échanges, de couper la communication, de rester tout simplement ici à distance. Ok, donc 2 salles, 2 ambiances. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides pour vous. Allez, c'est parti. Ok. Alors, premier message ici que l'on vous donne, c'est prendre conscience que vous vous suffisez à vous-même. Prendre confiance en vous. Cessez de mettre les autres au-dessus de vous. Vous voyez, un peu sur un piédestal, etc. C'est vous qui avez la clé de votre bonheur. Et n'hésitez pas ici à affirmer ce dont vous avez besoin. Parce que c'est dans l'affirmation que vous allez pouvoir dessiner votre propre réalité et vous éloigner du coup de plusieurs choses. Déjà, justement, de ces relations qui peuvent être conflictuelles. On a cette notion de haine. On vous dit, la haine est l'autre versant de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut passer très facilement de l'amour à la haine, d'une relation fluide à une relation ici d'opposition. Et cette relation, elle n'est pas forcément liée avec quelqu'un d'autre. Cette colère finalement qui peut être présente est quelque chose qui peut être à l'intérieur de vous. Parce que vous pouvez peut-être vous sentir complexer ou regarder, on va dire en tout cas, vos défauts plutôt que vos qualités. Vous avez ici la possibilité au contraire de pouvoir accueillir vos défauts pour que ça devienne quelque chose de beau, pour que ça devienne quelque chose de magnétique et que vous puissiez être dans cette estime et cette confiance en vous qui vous donnera ici très clairement des ailes et qui vous permettra de vous éloigner de ces énergies conflictuelles et d'opposition. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin un autre message pour vous les amis lions. C'est dans cette notion d'affirmation aussi, c'est oser dire vraiment ce que vous sentez, même si peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Je pars du principe par exemple que vous êtes en train de préparer une cérémonie, un mariage, etc. Affirmez ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez une thématique,
alors particulière peut-être, décalée si vous le souhaitez. Il y a peut-être des personnes qui vont dire non, non, mais moi je ne veux pas. N'hésitez pas voilà, à dire non, mais moi je me marie, ça va être normalement une fois dans ma vie. Donc je veux que ça se passe comme ça. Alors bien évidemment, après, quand on se marie, on est deux. Il faut que votre chéri soit d'accord aussi, que vous ayez tous les deux quand même les mêmes envies pour ça. Alors, tac, là j'en ai beaucoup trop. Mais voilà, c'est affirmer ses positions, être suffisamment sûr de soi pour pouvoir se permettre comme ça d'affirmer ses positions. Sans rentrer dans un combat de coq non plus. Attention au tempérament de feu. Alors... Très bien. Oh, je vous sens galvanisé, je vous sens avoir des ailes qui sont en train de pousser dans le dos. On vous dit, le fait d'être à l'écoute de votre cœur et de votre intuition va vous permettre de vous ouvrir la voie royale à de grandes réussites. Parce que vous disposez ici, les amis lions, d'une énorme force intérieure, d'aptitude, qui vont vous permettre de pouvoir manifester le meilleur ici pour vous. Donc soyez à l'écoute vraiment de vous, respectez-vous dans toutes vos facettes. Parfois peut-être que vous vous sentez en décalage entre ce qu'il y a dans votre tête et ce qu'il y a à côté de vous. Et justement pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Et elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements quotidiens. Ce respect, c'est le respect de la vie, de ce qui vous entoure et le respect de vous-même. Et on termine avec la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Cette carte est fondamentale. Dans ce moment de votre vie, vous allez être à l'écoute de vos aspirations. Justement, elle vous rappelle combien vous avez la capacité de pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Sans doute, au fil de vos expériences, la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises, vous en avez fait preuve. Et pour obtenir ce que vous voulez ou dépasser un obstacle, cette ressource a besoin maintenant d'irradier clairement tout votre être. Alors tout naturellement, vous allez vous sentir en sécurité, quoi qu'il se passe. Vous aurez relativisé une déception ou un échec en trouvant de quoi rebondir derrière. Il y a peut-être aussi des personnes de confiance qui vont venir vers vous et qui vont pouvoir vous accompagner dans cette vie beaucoup plus sereine qui s'annonce. Et avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui porte. Ça porte dans la vie du quotidien, ça porte dans les projets, ça porte dans l'état d'esprit. Donc félicitations parce que là, vous êtes en train de sauter dans cette direction-là. On n'a pas les ailes derrière le dos de cette dame et pourtant, je sens vraiment des ailes qui vous poussent et qui vous donnent un nouvel élan. Donc voilà les amis lions pour votre tirage, pour vos énergies pour ce mois de mai 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!